Nous sommes venus ici en Angleterre pour faire ce que l'on fait toujours en premier à la création d'un nouveau Gran Turismo. Prendre des images et des renseignements sur les voitures qu'on ne trouve qu'ici. Nous venons aussi prendre le son des véhicules. Avant de venir en Angleterre, nous étions tous en Italie, à Milan, et on a visité le musée d'Alfa. Ensuite, nous sommes venus directement ici. Nous ne considérons pas ça du tout comme des vacances. Mais c'est sûr qu'il y a pire comme travail. C'est la partie la plus amusante du développement. De toute façon, on adore notre boulot. Notre équipe est constituée d'environ 20 personnes. Notre but étant d'examiner les voitures, l'équipe comporte principalement des designers véhicules, ceux qui modélisent les voitures. Il y a aussi quelques personnes en charge des caractéristiques techniques des voitures, mais la majorité sont des designers véhicules. Ah, et puis, il y a aussi l'équipe du son. Je m'appelle Moulassé, et pour ce jeu, je m'occupe de l'animation des voitures. Je m'appelle Komiyama, et je crée des bases de données, des modèles physiques et des caractéristiques techniques des voitures. Aujourd'hui, je suis là pour aider le designer à prendre des photos de voitures vues de côté, ce qui nous servira pour la modélisation. Quant à moi, je note de cette manière toutes les caractéristiques techniques des voitures pour les intégrer plus tard dans le jeu. Par exemple, je mesure la taille des pneus, le bouchon du réservoir, les tableaux de bord. Tout se retrouvera très précisément dans le jeu. Je ne prends pas uniquement des mesures, je note aussi les informations relatives à la puissance des voitures. Lorsqu'on est à la place du chauffeur, on voit le compteur de vitesse. Eh bien, je note le nombre de graduations. Par exemple, s'il va à 180 km/h ou plus. Ici, ce n'est pas vraiment le même style que les voitures italiennes. J'ai l'impression que les voitures anglaises sont plus petites en général. Par exemple, les cabriolets, il y en a beaucoup en Angleterre. Je m'appelle Tsubasa Inaba. À Polyphonie Digitale, je suis chef de projet international. Ce qui veut dire que je supervise le développement, le marketing, les interviews de M. Yamauchi Katsunori, etc. Je ne peux pas tout vous révéler, mais je peux par exemple vous dire qu'aujourd'hui, il fait très beau. Et à cause de cela, le décor se reflète sur la robe des véhicules et le soleil fait des reflets gênants pour les photographes. Nous prendrons donc d'autres photos plus tard à l'abri du soleil. Enfin, nous irons dans un endroit sombre pour prendre des images des phares, des clignotants, des lumières de frein, etc. Parmi les voitures qui m'ont plu aujourd'hui, il y avait la Marcos Mantura. Et puis aussi la J'étais ravi de les voir. Le voyage vous a-t-il aidé pour votre travail? Oui, énormément. Ici sont réunis en un seul endroit beaucoup de voitures rares qu'on ne trouve pas au Japon. C'est une super expérience. Notre but est que les voitures de Gran Turismo soient encore plus belles qu'en réalité. Il est important d'aller examiner les voitures de nos propres yeux pour arriver à ce résultat. Les informations sur papier ne nous suffisent pas. En venant dans le pays de naissance des voitures, on peut les toucher, on les prend en photo et enfin, on les intègre au jeu. Je vous garantis que le résultat s'en ressent. Aujourd'hui, j'attendais de voir deux voitures en particulier.
D'abord la Austin LA MK1, elle est tellement typique de l'Angleterre, je trouve ça super. Ensuite, toute la gamme Marcos, la forme est très glamour, j'étais très impatient de les voir. En fait, il y avait déjà des voitures assez anciennes éparpillées dans les autres Gran Turismo. Mais c'est la première fois qu'on pousse le concept jusqu'à intégrer les voitures depuis les premiers modèles jusqu'aux plus récents. À l'époque du premier Gran Turismo, je n'avais pas particulièrement envie de concrétiser cette idée. Depuis, le jeu a été un grand succès au Japon, en Europe et aux USA. Notre travail et la pression sur nos épaules ont augmenté simultanément. C'est un gros challenge pour nous d'ajouter des vieux modèles dans le jeu. A priori, ce n'est pas très populaire auprès des joueurs. Mais nous allons essayer de leur transmettre nos sentiments dans l'aventure qu'on a vécue en partant à la recherche de ces vieux véhicules. Les photos que nous avons prises vont servir à pas mal de choses, bien sûr. Mais leur principale utilisation sera pour le designer véhicule qui va s'en servir comme référence pour sculpter une réplique. Ce n'est pas la machine qui va fabriquer les voitures, mais bien l'artiste qui sculpte chaque véhicule de sa main. Finalement, on obtient une réplique en plâtre qui sera scannée. Il y a beaucoup de nouveautés. Tout d'abord, il ne s'agira pas que de nouvelles voitures. Jusqu'à présent, on a surtout mis l'accent sur les nouveaux modèles, voire des modèles qui n'existent pas encore, comme les concept cars. Cette fois, on va tenter de répondre à la question « Qu'est-ce qu'une voiture ?» On pourra suivre l'évolution de la voiture à travers les âges. Nous cherchons à obtenir une vision globale de l'automobile. Nous allons peut-être même intégrer les toutes premières voitures de l'histoire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va augmenter démesurément le nombre de voitures. Je veux que mon jeu se rapproche de l'essence même de l'automobile. Alors, si vous me demandez quelle sera la principale nouveauté de GT4, je vous dirais que c'est ça. Je vous dirais que je voudrais que les joueurs, en jouant à mon jeu, se posent aussi la question « Qu'est-ce que l'automobile ?» Nous avions mis au point un moteur de jeu pour le premier épisode en 1997. Même si nous l'avons amélioré, c'est toujours le même modèle qui a servi aux autres épisodes. Mais cette fois-ci, nous avons abandonné le moteur de jeu que nous utilisions de l'épisode 1 à 3. En fait, nous développions depuis très longtemps un nouveau moteur, mais nous attendions le bon moment pour faire techniquement un gros bond en avant. Et GT4 était l'occasion idéale pour remplacer totalement le moteur au lieu de simplement l'améliorer. Cette fois-ci, on peut dire que tout sera vraiment nouveau. Par exemple, en Formule 1, avant de courir sur un circuit, on fait une simulation très pointue sur ordinateur pour évaluer le chrono. Si on fait la même simulation avec le moteur de GT4, on aura au maximum une seconde de différence. Nous sommes arrivés à ce niveau. Avant, nous n'étions pas très motivés pour mettre des circuits existants dans notre jeu. Ça n'avait pas de sens de les mettre. Les chronos des courses réelles ne correspondaient pas à ceux de notre jeu. En gros, à cause de notre ancien moteur, nous n'avions pas assez confiance en nous pour intégrer des circuits existants. Mais maintenant, avec le nouveau moteur de simulation, on pourra mettre des vraies voitures sur de vrais circuits sans la moindre honte. Dans Gran Turismo 4, nous allons intégrer le circuit de Suzuka qui est très connu au Japon, surtout pour les championnats de moto.
Je pense aussi ajouter un circuit européen, au moins aussi connu que le circuit de Suzuka. Je ne peux pas vous annoncer quelle course je vais mettre car c'est très compliqué au niveau des droits. Dès qu'on aura les autorisations, on vous dira tout, mais pour l'instant, on fait le maximum pour faire avancer les choses. Il y avait déjà dans les Gran Turismo précédents des courses à Rome et Tokyo. Cette fois encore, nous avons créé quelques courses urbaines. Je ne peux pas vous citer les noms des villes, mais je peux vous dire que ça se passera en Europe. Nous réfléchissons sérieusement à la question des dégâts de carrosserie en gardant l'esprit Gran Turismo. Par exemple, tous les fabricants ne sont pas d'accord pour voir leur modèle brûlé ou écrabouillé. Je ne peux rien vous promettre pour Gran Turismo 4, mais j'aimerais bien qu'on puisse faire avancer le jeu dans ce sens. Il faut savoir que Gran Turismo est un succès mondial vendu à plus de 30 millions de pièces, tout épisode confondu. Les fabricants ont bien compris l'intérêt publicitaire d'apparaître dans un jeu best-seller. Il y a aussi le fait que GT est une simulation réaliste, jouable avec un volant, et qu'ils trouvent un intérêt dans cette version virtuelle de leur voiture. Moi, depuis le premier épisode, j'espérais que mon jeu puisse un jour servir d'outil pour les fabricants. Je suis content d'avoir atteint ce but. Maintenant que les constructeurs ont compris le concept de Gran Turismo, la collaboration est facilitée avec beaucoup d'entre eux. Une voiture réelle créée par GT est possible. Ainsi, on pourrait présenter un modèle original dans Gran Turismo. Attendre l'avis des joueurs et fabriquer la voiture seulement ensuite, c'est tout à fait possible. On se prépare depuis un moment à passer au jeu online. C'est un jeu de course, et le but premier est de réunir des joueurs distants géographiquement pour faire la course ensemble. Mais nous ne voulons pas nous limiter à ça, et nous allons chercher d'autres applications dans l'esprit Gran Turismo. Mais je vous ferai les annonces quand tout sera décidé. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire grand-chose. Je jouerai sûrement online juste après la sortie. Mais je suis certain qu'en moins d'une semaine, on verra arriver des tas de joueurs sur le réseau bien plus forts que moi. Ça sera sûrement trop dur de jouer contre eux. La vie quotidienne d'un développeur. Je ne rentre à la maison que pour dormir. J'ai vu des gens dormir sous les bureaux. Oui, quand je ne peux pas rentrer chez moi, je dors sous un bureau. J'espère que nous aurons fini dans 6 mois. Vous pensez que ce sera un succès? Oui, comptez sur nous.
In desperate days, heroes are chosen, not just for their courage or for their skills. Heroes are chosen by fate, by their own destiny. And within this fragile choice, great hopes and dreams reside. And one hero will emerge to shoulder our darkest burdens and lead us all to a brave new world. Adventures from the past will determine the course of the future. We're in the future, Dax. This horrible place is our world. And a world transformed by darkness Why is the Baron giving eco to metalheads? will become the challenge of a lifetime. Questions like that could get a person killed. Naughty Dog presents the next generation of adventure. Something's happening to me. I can't control it. And reveals the secrets of a hero's destiny. Triumph, The Trail, Revenge, Jak and Daxter. Where would you be without me, eh, Dax? Well, Jak, I probably wouldn't be 2 feet tall, fuzzy, and running around in a sewer without a pair of pants. A new legacy begins. Welcome to the world of iToy from Sony. Now, you're probably raring to get going with it, but if you haven't played games using iToy before, there are just a few things you'll need to know to help you get the most fun out of it. It's really very simple. The only other things you'll need are a PS2, a TV, and, well, a player. Ah, yes, you'll do fine. Now, first plug the camera into either of the 2 USB ports on your PS2 console. Then, place the camera in the middle of your TV, either below or immediately above it. It's just stand back 1.5 to 2 meters. That's better. You need to make sure your image is in the center of the screen. If it is not, gently tilt the camera up or down until it is. There's no need to move the whole camera. If you're a little blurry, you can adjust the focus by rotating the dial on the camera. Now, most important, you must stand out clearly on the screen, so arrange the lighting so you're not too bright or too dark. But don't worry, a red light on the camera will come on if you are too dark, so just make yourself a little brighter. And now, you're ready to play. There is no handset in iToy. You are the controls.
That's right, just move your arms, your head, or any part of your body. But obviously, make sure you have enough room to play. Now, if you should need to stop the game, just place your hand right in front of the camera. And one last thing. You can, of course, cheat by moving your whole body close to the camera. But where is the fun in that? Now, have fun playing EyeToy. Goodbye. Ok, c'est parti. Chef, reste allongé, on peut repérer les tangos d'ici. Bravo, feu à volonté. Oui, chef. Bataillon, couvrir zone. Je vais neutraliser. Bataillon, allez furtivement à l'écho. J'y vais. J'ai eu. Ennemi en vue, 12 heures. Bataillon, déployez la grenade. Yeah. Élément déployé. Ennemi en vue, 3 heures. Bataillon, embuscade. Voilà un blessé. Terroriste victorieux. Ok les gars, suivez-moi. Baissez-vous. Je suis prête. On y va. Il nous tire dessus. On nous attaque. Protégez l'otage. Je suis touché. Grenade. À l'aide. Aidez-moi. Les terroristes l'emportent. On va pas y passer. Waouh, c'est pas mal. Pas si bon que ça. Peu à volonté. Allez. On peut le faire. Débarrassez-vous de lui. Je t'ai eu. Cible victorieux.サイレント3では意図的に夕日の色を現実のものよりもより赤く色をつけてるんですけど、でそれっていうのが後々起こる惨劇であるとかオカルトを暗に意味してるというか、布石みたいな感じで初めからそういうちょっとわざと偏った色で夕日を表現しましたね。
Cette couleur rouge-orangé est à l'image de la saison qui a vu naître les premières ébauches de Silent Hill 3. Nous sommes à l'automne 2001, quelques jours seulement après la sortie de Silent Hill 2. L'équipe est en pleine phase créative. Heureusement, le scénario écrit par le même scénariste que le numéro 2 est prêt. L'équipe travaille alors sur l'un des fondements de la série Silent Hill, la peur.サイレントヒル2で描こうとしたのは静かな恐怖でした。こうまず第一に人の心の中にある、悪意とかなんていうかそういう感情的なものを題材にしてますし、その風景とか状況の中に感じる、恐怖に関しても、なんていうかひたひたと迫ってくるような静かな恐怖、徐々にこう染み込んでくるようなそういうものを描こうとしました。I was weak. That's why I needed you. Needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. 3を作成するにあたってはその2とは別の恐怖を描きたいと思ったんで、もっと鮮烈で、強くそして深いものを描こうとして、現在のような形になっています。Cette volonté va alors guider chacun des membres de l'équipe. Et tout comme il avait décidé d'imposer cette couleur rouge sang au début du jeu, le directeur artistique et créateur des monstres use de symboles forts pour faire monter l'angoisse du joueur. これはただ単に一番初っ端で出てくるモンスターでもあるんですけど、割とその、人々が地獄であるとかっていうのをイメージしやすいように作ったモンスターとして犬で頭が割れてて包帯ぐるぐる巻きというデザインになりましたね。De même, du côté des décors, l'équipe a comme d'habitude fait des recherches pour obtenir un rendu réaliste. Mais avec l'intention cette fois de trouver une idée novatrice pour surprendre le joueur. Cet effet consiste à rendre donc les décors vivants, comme ces murs qui saignent, qui brûlent, ou encore ces sols qui grouillent. Un concept évident, et pourtant. ゲーム機では初めてだと思いますけど、ゲーム機じゃないところではもしかしたらあるかもしれないですけど、ちょっと僕も全部は知らないんで。Mais les challenges techniques ne font pas oublier à l'équipe de Silent Hill que le principal est d'immerger le joueur dans un univers crédible, y compris en employant des méthodes très artisanales. Ainsi, si cette carte incongrue que vous trouverez dans le jeu vous semble si réaliste, ce n'est pas pour rien. ちゃんとしたその対象年齢5歳ぐらいですかね、5歳より下だと思うんですけども、子供にちゃんと書かせてます。Bien heureusement, lorsqu'il s'agit d'en venir au design des personnages du jeu, les créateurs de Silent Hill ne font pas appel à une maternelle, mais bien aux plus talentueux de leurs artistes. Pour la première fois, l'équipe de Cassidy a choisi de nous faire jouer une héroïne, Heather, une jeune fille qu'ils ont avant tout voulu innocente. Les premiers croquis en sont la preuve. Mais ce design un petit peu trop gentil ne leur convient pas et le dessinateur principal va alors chercher son inspiration ailleurs. ハリウッドの女優とかで言えばちょっとソフィー・マルソーとか、あとシャルロット・ケンズブールとかなどをイメージして作りました。 Mais Yuri n'est pas le seul à réfléchir au personnage. Deux autres filles participent avec lui à la création et il arrive que les avis féminins divergent de la pensée masculine.
mais pas forcément comme on pourrait l'imaginer. まあもうちょっと最初はジーパンとかそういうのジーンズを履いたりしていたキャラクターなんかを僕なんかは想像してたんですけど、まあ逆にこうちょっと足を露出して見せたりするのもいいんじゃないかとか、そういう意見もあったりして。 Et oui, contre toute attente, ce sont les filles qui ont insisté pour ce très discret côté sexy. Il en va de même pour la coupe de cheveux légèrement bouclée de Heather. Elle est le fruit d'une discussion digne d'un salon de coiffure. Heather の髪の毛なんかもあれは、女性スタッフのあれですね。ちょっとパーマがクリックリッとかかってる。 ヘアスタイルなんですけど、まあ、主にファッションはやっぱり女性の方が敏感なので、もう女性スタッフの方に、半分お任せした状態になってました。 C'est d'ailleurs toujours grâce à la mode que l'équipe d'artistes a trouvé le design ambigu de Claudia, une femme qui devait inspirer le danger chez le joueur. How did you get here? It was Vincent, wasn't it? He led you here. When will he cease his meddling? L'idée de base lorsque l'équipe a créé Claudia était d'arriver à lui donner une apparence bizarre, mais classique. Un concept subtil qui a mis la créativité des designers à rude épreuve, comme en témoignent ses premières ébauches. Des ébauches donc un peu sophistiquées, tout comme la peau de Claudia qui devait elle aussi être beaucoup plus travaillée. 最初は、今だからあれなんですけど、最初は実はアイデアの途中にスキンヘッドなんていうバージョンもアイデアもあったんですけど、それはスキンヘッドにあとタトゥーが入ってるようなイメージもあったんですけど、それはあからさまにちょっと悪だっていうのがバレバレになってしまうので、それは避けて今の形になりました。 Et c'est en feuilletant un magazine de mode qu'ils ont eu l'illumination. En voyant cette photo, ils ont réalisé qu'ils n'arrivaient pas à lire les émotions de la jeune femme du fait de son absence de sourcils. Ils ont donc repris l'idée pour le visage de Claudia, un détail quasi invisible mais qui réussit à créer un malaise subtil. You mock God? Traitor. You will go to hell. Lied to me about Heather, lady. Les personnages masculins du jeu, comme le détective Douglas, inspiré du prêtre du 5e élément, ont eux aussi été créés comme de véritables êtres humains avec leurs défauts et leurs complexes. ダグラスはそうですね、やっぱりちょっと年なのでちょっとハゲさせたかったっていうのがあって、帽子をかぶってるシーンなんかもあるんですけど、That's a pretty good reason to risk my life, don't you think? ちょっと髪の毛を上げてごまかしてるんですけど、実は頭のてっぺんのつむじの方もかなりハゲてて。 Quant à Vincent, son apparence vestimentaire propre cache un personnage hypocrite. Un comportement que l'animateur a voulu retranscrire à travers un véritable jeu d'acteur. まずですね、顔の表情をちょっと笑い方にしてもちょっと怖い笑い方っていうか、爽やかな笑いではなくて。 Go northwest on Nathan Avenue. It's a bit far, but closer than heaven. ヴィンセントよく見てみると分かるんですけど、目の動向が片っぽちょっと焦点が定まってないんですよ。片っぽわざと、右目か左目ちょっと忘れちゃったんですが。 You hated your father, didn't you? I saw the way he hit you. Ainsi, pour chacun de leurs personnages, l'équipe de K-City ne cherche pas à inventer un héros de jeu vidéo, mais au contraire à créer une personne humaine, vulnérable. I don't know what to say. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils font appel à de véritables acteurs pour incarner les personnages du jeu. Et pour choisir le bon acteur, il faut, comme au cinéma, des auditions. Voici celle de l'actrice qui incarne Heather. Do I have to
Dad? Oh, God. Dad, wake up. No! 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 C'est donc cette actrice qui a été choisie, et c'est d'ailleurs elle qui a donné son nom à l'héroïne, puisqu'elle s'appelle vraiment Heather, pour être précis, Heather Morris. Bref, par la suite, les acteurs joueront réellement les scènes du jeu pour la motion capture, avec un investissement physique et émotionnel évident. Did you do this? You're late. But why? Why? Et c'est bien évidemment eux aussi qui enregistreront les voix des personnages. Bref, une fois encore, tout est donc mis au service de l'émotion. No! 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 Tout comme la musique, par excellence, le langage universel des sentiments. L'homme qui se cache derrière chacune des mélodies et chacun des sons de la série Silent Hill, c'est lui, Akira. Aucune inspiration directe, aucune référence à des morceaux connus. Pour composer, Akira laisse l'émotion qui se dégage du scénario guider ses doigts. Et pour la première fois dans la série Silent Hill, Akira a souhaité avoir des morceaux chantés. Pour trouver The Voice, il est parti à Los Angeles, avec une idée de voix assez précise en tête. Garbage あと PJ ハーベイとかそういうアーティストはすごい意識してそのオーディションは聞きましたね。Akira a auditionné une cinquantaine de candidats, et c'est en entendant ce timbre de voix qu'il est tombé sous le charme. Mais au-delà de la musique, Akira se devait aussi de créer de nouveaux sons particulièrement angoissants. Cette voix grave et caverneuse que vous entendez dans le fond, il l'a trouvée par exemple en regardant la télévision. それはブードゥー自体が別に僕はブードゥーと何も関係ないんだけどまあそういうテレビのプログラムとかで、見たりする機会もあったしで今回あえてそのブードゥーみたいなっていうよりもそういうあの音楽性が持つなんかその人の声っていうかすごいローボイスのなんかローボイスでこううなってるようなねあのサウンドが欲しかったんで、ブードゥーは意識しなかったんだけどああいうちょっと気色の悪いっていうことは意識して作りましたね。Si cette voix vous paraît étonnante, alors ce n'est rien comparé à l'origine du bruitage de ce monstre. サイって動物のサイをベースにピッチを変えたりそういうコンピューター上でエフェクトをかけたりしたのを記憶してますね。Des monstres toujours aussi variés et dérangeants, sortis tout droit de l'imaginaire d'un dessinateur de talent.
Chacun des monstres de Silent Hill est là pour dérouter. Le secret de Ito étant tout d'abord de refuser tout ce qui s'éloigne trop de l'humain. Ces monstres n'ont pas de cornes, pas de tentacules. Leurs armes ne sont toujours que des appendices humains déformés. Ici par exemple, une tête qui frappe. Là, des bras enflés et lourds. Mais pour susciter le dégoût chez le joueur, Ito fait aussi appel à l'inconscient collectif et à l'histoire de l'art, comme pour ce monstre obèse.そういったところに必ず太った体格の悪魔であるとかっていうのがほぼ誰が描いた絵にでも出てくるんですけど、それっていうのはもう要するにその人々が地獄に対して抱くイメージの中にその太った人がその悪事を働くというか、それはその人々が抱く太った人へのマイナスイメージから来ると思うんですけど。でそれを参考にサイレント3でのこういう体格をしたモンスターを出すことによってユーザーによりその世界観を理解してもらうというか、その没頭してもらうといった意味合いが大きいですね。Mais cette référence à la tradition n'est pas la seule dans Silent Hill. Vous allez notamment enfin comprendre pourquoi les toilettes sont un lieu récurrent dans toute la série. Dans le premier épisode, il s'y passe des choses bizarres. Dans le second, le jeu commence dedans. Et enfin, dans le troisième, le monde bascule en les traversant. であとそれに日本ではそのトイレにまつわるその怖い話っていうのが、数多くあるんで、日本人からしてみると割とトイレっていうのはその恐怖と結びつきやすい場所であったりするんですね。で多分トイレのその便器っていうのがその穴があってその汚物が流れていくんですけど、でその行き先がその汚物ためのタンクだったりしますけど、昔の人とかはボットン便所だったんで、暗闇に対する恐怖であるとかっていうのが割とこうなんか自然にこう植え付けられたような。Et toujours dans la même idée du respect des traditions, vous remarquerez qu'à un moment dans le jeu, l'un des monstres recouvre le visage d'une femme. 多分おそらくほとんどの国で共通したその文化というか現象だと思うんですけど、その亡くなった人のその遺体のその顔を覆うようにその布切れであるとか、要するに見えないようにするっていう風習があると思うんですけど、それから来てるアイデアですね。À vous après de comprendre le sens de cette métaphore dans le scénario, tout comme celle de ce monstre en train d'ouvrir une valve et que vous croiserez régulièrement dans le jeu. その蛇口であるとかハンドルっていうのはその、何かをその開けたり閉めたりだとかその通したりせき止めたりとかっていうするためのその手段だと思うんですけど、でそのサイレントヒルっていうのが表と裏っていう世界があって、でそれをその主人公が行き来するっていう意味ではそのハンドルであるとか蛇口っていうのはその世界をこの、行ったり来たりとかまたぐっていうことを説明するのに割とその都合のいいアイテムだったからその割とその対応されてることですね。Deux mondes obscurs où l'on se sent toujours perdu, toujours au milieu du vide, toujours habité par ce qui crée la peur, le doute. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Oh, I forgot your name. Les créateurs de Silent Hill ont eu la bonne idée de créer un univers hostile, mais où le doute flotte en permanence. Hiya, Heather. You show up everywhere, don't you? You make me sound like some kind of unwanted pest.
サイレントヒルの裏世界はあれは現実なのか夢なのかというのと一緒で、答えというのは各自の中にしかないと思うんですよ。例えば今ここに私がリンゴがありますと言ったとしますよね。私にはリンゴが見えたとしたらそれは私にとって真実ですけど、他の人から見ればここにはリンゴなんかないからそれは嘘ですよね。それと同じでヘザーにとってはあれはモンスターにしか見えなかったから戦って殺すしかなかった。ヴィンセントや他の人にとって見ればもしかしたら人に見えたかもしれないし、モンスターに見えたかもしれない。 You feel excited when you step on them and snuff out their lives. Are you talking about the monsters? Monsters? They look like monsters to you? でもヘザーにとっては結局モンスターにしか見えなかったから、ヘザーにとってそしてプレイヤーにとってはそれが真実なんですよ。私はそういうふうに考えています。Un peu plus tard dans le jeu, vous vous retrouverez dans une scène inédite et particulièrement troublante, le confessionnal. Soothe my tortured soul with your infinite mercy. Please. Forgive me. Alors que faire? あのシーンに関しては答えがないんですよ。どちらが正しいかどちらが間違っているか。許すと答えるとその一見慈悲深い人のように思えるかもしれませんけど、それは彼らの宗教を肯定し、あの時点でヘザーの中には神がいますから、そのヘザーの自分の中にいて自分を苦しめる神を、肯定することに他なりません。 I forgive you. かといっていいえと答えれば、敵ですから当然憎んでいますし、その神様なんて信じてないんでそれはそれでおかしくないんですけれど、いいえと答えた時点でその苦しんでいる人を見捨てることになる、切り捨てることになります。だからそのどちらが正しいのかをユーザー自身に選んでほしかったんですよ。要するにその制作者側からの問いかけというか命題の突きつけてるだけなんで。 Tous les personnages du jeu sont ainsi construits. À l'image de ce plan, on ne sait jamais vraiment trop à quoi s'attendre. Dans chacun d'entre eux, le bien et le mal mènent une bataille permanente. You will go to hell. I wish only for the salvation of mankind. The point is that now I really am on your side. Heather, go ahead and kill this crazy bitch. Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Carter. I'm a detective. What are you doing? Ainsi, rien n'est donc manichéen. Is that the end? Tout est toujours relatif, I guess it's time to roll the credits. y compris vous. Surtout lorsque vous saurez qui vous êtes vraiment.
Salut à tous et bienvenue dans Reset. C'est la référence des jeux vidéo à la télé. Chaque semaine, pendant une demi-heure sur Canal J, on fait le plein de jeux vidéo avec des tests, des avant-premières, des tips et des reportages aux 4 coins de la planète grâce à nos correspondants permanents au Japon et aux États-Unis. Tout de suite, c'est en Angleterre que nous partons dans les studios de Core Design afin d'en apprendre plus sur le prochain Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Bienvenue dans la petite ville de Derby, en plein centre de l'Angleterre. C'est ici, loin de l'agitation de la vie londonienne, que se trouvent les locaux de Core Design. Dans ce bâtiment perdu au milieu d'une zone industrielle, s'agite en ce moment même une quarantaine de personnes dévouées totalement au développement de Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Adrian Smith, papa de Lara Croft, passe aussi le plus clair de son temps à superviser ses équipes et à peaufiner jusque dans les moindres détails ce 6e volet. Malgré un emploi du temps très chargé, le cofondateur de Core Design s'est arrêté au micro de Reset pour nous expliquer tout d'abord le retard de Miss Lara que tout le monde attendait pour novembre de l'année dernière. En fait, elle a pris des vacances un peu prolongées. En plus, on s'est dit que la période était bien choisie, Noël est passé, l'excitation monte progressivement et on se rapproche en plus de la date anniversaire de Lara. Je vous rappelle qu'elle est née le 14 février. Plus sérieusement, on était content de ce que l'on avait en novembre, mais on a voulu peaufiner le tout au maximum une dernière fois pour être pleinement satisfait du résultat final. On va donc réaliser les sorties simultanément des versions PlayStation 2 et PC, et maintenant ça va, il n'y a plus beaucoup à attendre. Ah, c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à attendre, surtout qu'on sait déjà que le scénario s'annonce riche en rebondissements. Dans cet épisode, Lara est accusée d'avoir tué un de ses amis. Elle passe donc une grosse partie du jeu à essayer de prouver qu'elle est innocente, parce que bien sûr ce n'est pas une meurtrière. Au fil de l'aventure, elle va découvrir un sinistre complot, une organisation qui tente de ramener à la vie des créatures anciennes, et Lara va se retrouver impliquée là-dedans sans trop savoir pourquoi. Finalement, c'est à elle que reviendra la lourde tâche de sauver le monde. En plus de cette trame encore très mystérieuse, ce nouvel épisode nous réserve une surprise de taille avec l'apparition d'un nouveau perso jouable. Ce nouveau personnage masculin, qui apparaît ici pour la première fois, s'appelle Curtis. Lara va le rencontrer lors de son passage à Paris, et il se pourrait bien qu'elle le trouve d'ailleurs plutôt à son goût. Oh, ça sent l'histoire d'amour tout ça. Enfin bon, pour la première fois dans l'histoire de la série, ce premier Tomb Raider à voir le jour sur PlayStation 2 n'aura donc pas Lara Croft comme seule et unique star. Cette petite révolution rappelle un peu ce qu'on a déjà pu voir dans Metal Gear Solid 2 qui met en scène, en plus de Snake, un autre héros. Bien sûr, ce n'est pas vraiment dû au hasard. Je pense que tous les jeux s'inspirent d'autres jeux. Metal Gear Solid s'est inspiré de Tomb Raider et vice-versa. Nous regardons beaucoup ce qui se fait ailleurs et c'est normal. C'est donc pour ça qu'on a intégré un homme au jeu. On a toujours voulu le faire, mais dans un contexte très précis. Ça ne nous intéressait pas d'intégrer un nouveau perso parce que c'était à la mode. On voulait vraiment que ça apporte quelque chose de nouveau et je pense que c'est le cas avec l'Ange des Ténèbres. Comme vous le savez peut-être, ce nouveau Tomb Raider est en fait le premier volet d'une trilogie. Et oui, 2 autres jeux suivront donc d'ici quelques mois. Évidemment, Adrian est encore très discret sur la question. C'est vrai qu'en plus de cet épisode, on travaille actuellement sur 2 autres jeux. Tous ces titres seront différents l'un de l'autre. Je peux juste vous dire que le premier épisode servira un peu d'intro, alors que le suivant proposera énormément d'innovations. On n'est donc pas seulement concentré sur ce premier jeu, il posera des bases de la trilogie, alors que certains événements n'arriveront que dans le second jeu. Au rythme où ça va, Lara Croft sera encore là dans 10 ans. On se demande bien d'ailleurs à quoi elle ressemblera. Ah, qui sait, mon Dieu. Elle sera sûrement mariée avec des enfants qui eux-mêmes joueront aux jeux vidéo. Vous savez, ça fait des années qu'on vit avec elle. 7 ans pendant lesquels on a créé 5 jeux. C'est très très long. Plusieurs grands groupes de musique ont eu le temps d'exploser, de disparaître pendant cette période. Donc je suis surpris d'une telle longévité, mais tant qu'on apporte de nouveaux éléments, de nouvelles idées à la série, je pense que les gens continueront d'apprécier Tomb Raider. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire avec cette nouvelle série de jeux. C'est marrant, mais on a un peu de mal à imaginer Lara en femme au foyer. En attendant que la belle troque ses pistolets contre un rouleau à pâtisserie, on imagine que la pression doit être à son comble à quelques semaines seulement de la sortie du jeu. On est tous un peu stressés, on approche vraiment du moment crucial et on ne fait plus la différence entre le jour et la nuit. On n'a plus de week-end non plus, on est vraiment sous pression. En même temps, on est aussi super excités parce qu'on approche de la fin, on voit réellement ce que donnent les nouveautés et toutes ces choses qu'on évoque depuis 2 ans. C'est donc un mélange entre excitation et frustration qu'on ressent actuellement parce qu'on a hâte de terminer et de partager enfin tout ça avec les joueurs. Bon, bah on vous laisse bosser les gars parce que apparemment il y a
bien encore un peu de travail. Bon courage et rendez-vous d'ici peu dans Reset pour le test complet de Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres.